Bonjour à tous les grands stratèges, on se retrouve pour un nouveau mode, Blood Dragons. Et pour le moment, de ce que j'ai vu, c'est un mode que je mets facilement dans mon top 3. Le design est incroyable, les unités aussi, les mécaniques sont inspirées des hommes bêtes, des guerriers du chaos, des rois des tombes et des vampires bien entendu, et nous sommes avec Wallach Archon, en plein centre de la carte bien évidemment, à côté de l'Empire, et de ce que je vois pour le moment, nous n'avons pas accès à la résurrection. Nous sommes en mode horde, et pour le reste, on va découvrir ça ensemble. Nous voici de retour avec Wallach, et commençons par regarder les nouveautés de ce mode. Nous avons 3 nouveaux ingrédients. De la peau écailleuse, que l'on aura principalement en tuant des chefs de faction, ou en éliminant des factions, et ça va nous servir à construire des villes principalement. On a également de la valeur martiale, que l'on aura principalement en gagnant des batailles, et qui va nous servir à augmenter notre nombre limite d'unités, donc ça c'est le système des hommes bêtes, et également à acheter des améliorations. Et pour finir, le métal précieux que l'on aura en rasant des villes ou en pillant des provinces. Et de ce que j'ai vu, ça va nous servir à améliorer les bâtiments de la Horde. Nous avons également 3 ordres, l'Ordo Draconis, l'Ordo Templarius et l'Ordo Profundum. Alors pour le moment, nous n'avons que l'Ordo Draconis et il va falloir débloquer les 2 autres. Et le baiser de sang, ça on connaît, on l'aura en tuant des chefs de faction ou en vassalisant des factions. Et il va nous en falloir beaucoup parce que ça débloque pas mal de technologies. Et nous avons quelques missions, un petit peu comme l'Ordre de Nagash chez les Rois des Tombes, pour augmenter nos capacités d'armée. Là par exemple, il faut prendre Nuln. Et nous avons l'amélioration des unités, donc là j'ai mis une unité d'infanterie et il faudra qu'elle soit de niveau 7 pour augmenter de rang. C'est une mécanique que j'apprécie beaucoup. Et on pourra même choisir différents types d'infanterie. Alors je pense qu'au niveau technologie, je vais prendre la puissance des armes. Et ici nous avons une cavalerie anti-infanterie et anti-large. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Je suis pas sûr qu'il y ait une unité similaire dans Total War. Et on peut également acheter des objets, donc je vais en choisir un. Et je pense que je vais prendre la résistance aux projectiles, la parfaite vigueur et immunité contre les effets de contact. C'est le meilleur je pense contre les nains. Donc mettons notre armure, et il a un sacré skill le bonhomme. Hein. On a certaines petites quêtes à faire qui vont nous permettre de débloquer certains traits intéressants de ce que je vois. Capacité d'unité plus 2. Et là on peut orienter notre héros vers une nouvelle voie. Donc ça c'est un petit peu comme les guerriers du chaos. Les sorts ont l'air sympathiques. Hein. Je sais pas si on va arriver jusque là, mais ça a l'air sympathique. Donc, nous allons faire la première bataille, et de ce que je vois, c'est une sacrée armée naine. 15 unités, il y a des tueurs, un canon, on va voir. Victoire à la Pyrrhus. Eh bien, nous allons la faire. Et je pense que Wallach est prêt avec son sabre laser, et c'est un expert en mêlée et un spadassin, donc on va l'envoyer sur le seigneur d'en face. Et notre cavalerie spéciale a la capacité des Bretoniens. Ça c'est intéressant. Donc commençons, et avec Wallach on va essayer d'aller focus le seigneur d'en face, et avec notre cavalerie on va essayer d'aller chercher les arbalétriers et les canons. Et la position est pas évidente à prendre, je peux pas vraiment contourner, je vais essayer de le faire quand même. Les rangers ici. Ok, pas trop mal. Le seigneur ennemi est au CAC, donc on va le focus. On va envoyer l'infanterie maintenant. Voilà, là c'est du 1 contre 1. Alors ils sont pas aussi puissants que les chevaliers du Graal, mais c'est quand même pas mal. Bon, je vais probablement perdre une unité de guerriers squelettes. Ok, on est en train de prendre le dessus, c'est plutôt pas mal. Elle est pas évidente hein, cette bataille, moi je vous le dis. Je crois que c'est bon, il reste plus que des tueurs. Ouais, ici. Et la victoire. Ok, donc victoire à la Pyrrhus, très compliqué comme première bataille. On va prendre la reconstitution. Et nous avons fait la première mission. Et maintenant, il faut raser la ville d'en face. Alors, regardons un petit peu les talents. Ah, coup de grâce héroïque, ça c'est intéressant. La fin aussi, c'est pas trop mal. Je pense qu'on a suffisamment de soins. Je vais prendre la portée de déplacement et le coup de grâce héroïque. Alors l'entraînement ici c'est pas idiot, mais je vais d'abord prendre le soin. Alors continuons, il y a 14 unités là-dedans, où je vais jamais réussir.
Victoire à la Pyrrhus. Et on perd quasiment tout. C'est une ville? Oui, c'est une ville. Ce sera peut-être plus simple. Il n'y a pas de mur. Donc je peux prendre. Et on va la faire. Et c'est parti pour cette seconde bataille qui promet d'être aussi difficile que la première. Ah, quoique il a mis ses unités ici. Ça va peut-être me faciliter la tâche. Et il n'y a pas de tueur en plus, donc ça devrait aller. Je vais envoyer mon infanterie ici. Alors, heureusement que j'ai les charges de cavalerie parce que sinon je serais déjà mort. Et heureusement qu'il a laissé sa catapulte à l'arrière aussi. Ok, il reste plus beaucoup d'unités, mais il m'en reste plus beaucoup à moi aussi. Mais il me reste mes meilleures unités, donc c'est le principal. Et ben il était temps. Alors victoire à la Pyrrhus, mais j'ai conservé mes principales unités, et en plus on est déjà niveau 5. Donc on va raser ici pour obtenir le métal précieux, on peut rien construire vu qu'on n'a pas de Dragon Scale. Ah voilà, une quête pour récupérer de l'écaille de dragon, remporter 3 batailles contre la race suivante, l'Empire. Et maintenez 20 unités au total pour récupérer un super héros. Alors on a pris cher, c'est le cas de le dire, j'ai récupéré des guerriers squelettes. Donc zombies, et qu'est-ce qu'on peut construire ici? Corruption vampirique et croissance de la horde, il va nous falloir ça aussi. Et donc oui, on n'a pas de mode embuscade sauf en mode campement. Ce qui est assez paradoxal, mais c'est comme ça, en mode horde. Donc diplomatie, je suppose qu'il n'y a rien du tout. Non, il n'y a rien. Donc passons les amis, parce que ce premier tour a été vraiment très mouvementé. Alors tour 2, la faction naine a été détruite. Et nous avons fini notre première technologie. Mais les défenses plus 2, c'est pas terrible, mais c'est toujours ça. Et je pense qu'on va avancer ici et prendre cette ville, parce que Nuln c'est ici. Donc avançons-nous. Et donc on a débloqué ce trait qui fait du commandement moins 18 pour les armées humaines dans la région locale. Alors on n'a rien à faire, on va pouvoir passer, ce qui me laisse à penser qu'il faut peut-être jouer un petit peu plus prudemment pour le début. Donc passons. Alors tour 3, on a Nuln qui est en vue et on peut construire plusieurs bâtiments à l'intérieur, donc déverrouiller les technologies, ça on avait vu. Et ça c'est un sacré bâtiment aussi, ça va permettre de débloquer le recrutement de héros. Donc on n'a pas tout à fait reconstitué notre armée, mais bon, on va quand même enchaîner. Tu me donnes de la thune toi pour entrer en guerre? Oui, parfait. Donc on va commencer par quelle ville? Peut-être celle-ci. Ouais, celle-ci. Victoire de justesse, bon je pense que ça ira. Et on la rase. Et on va mettre ce bâtiment, ça va nous mettre de la reconstitution. Et passons, et après on ira chercher cette ville. Ok, tour 4, on a fini une nouvelle technologie. On va mettre la défense, non l'attaque en mêlée plutôt. Et essayons de raser ça correctement. Voilà, parfait. Raser. Voilà, parce que si je l'avais attaqué dans cette direction, je serais revenu par ici et j'aurais été trop loin pour attaquer Nuln. Regardez mon tuto sur les déplacements pour en savoir plus. On va aller chercher ça maintenant pour les guerriers squelettes. Alors je ne sais pas s'il y a une armée là-dedans. Je vais peut-être devoir attendre un tour de plus. Pour le moment, passons. Ok, tour 5, Balthazar s'est avancé en mode marche en plus. Alors il a des grands canons. Alors je pense que c'est plus rentable d'aller chercher Nuln. Faudrait que je vois s'il y a une armée en fait à l'intérieur. Oula oui quand même. Si je me mets là peut-être que c'est mieux. Donc on va se concentrer sur Nuln. Je suis pas encore en guerre avec Balthazar. Parce que si je lui déclare la guerre ça va être sans fin. Alors après il y a beaucoup d'unités mais elles sont pas vraiment fortes. Hein. Je pense que je peux la faire. Si jamais il se pointe pas. Passons ici. Alors nous avons été repérés. Victoire à la Pyrrhus. Je pense qu'on peut faire un peu mieux. Donc on va la faire. Et c'est parti pour cette bataille contre un chef de faction de l'Empire, donc il y a un baiser de sang à la clé. Alors testons ce spell. Oh, beaucoup de dégâts. Voilà pourquoi je l'ai recherché en premier. Ok, c'est pas trop mal ce qu'on est en train de faire pour le moment. Il est en train de courir un peu partout sur la carte, mais ça va pas beaucoup l'aider.
Et bim. Et il est quand même venu attaquer mon infanterie, mais ça va pas le sauver. Par contre, il faut choper le chauve. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et c'est fini. Alors, victoire de justesse, et je suis pas d'accord parce que j'ai pris vraiment 0 dégâts. Prenons la reconstitution, si je dois prendre la capitale ensuite. Et on a du Dragon Scale. Et donc voilà, capturer et occuper Nuln. Alors est-ce que si j'attaque, Karl Franz sera de la partie ou non? C'est une bonne question. Victoire à la Pyrrhus, donc non, il n'y a pas Karl Franz. Alors victoire à la Pyrrhus, perte moyenne, j'ai pas très envie de ça vu qu'il y a Karl Franz et Balthazar juste à côté. On va la faire manuellement. Ok, donc c'est parti et on va se placer par ici pour bloquer les renforts. On va essayer de placer le vent glacial comme il faut. Et voilà les renforts. Donc c'est parfait, on va bien en profiter. Voilà. Encore. Encore. J'adore ce genre de situation. Bah, évidemment, victoire. Tu croyais quoi? Et encore une victoire de justesse. Je pense que j'aurai pas de victoire décisive. Et là, j'ai débloqué ceci. Alors maintenant, est-ce qu'on peut la prendre sans risque? Toujours pas. Bon, sinon j'ai une petite idée. Ah voilà, nous avons une victoire décisive. Et donc, il faut l'occuper. Donc, je suppose qu'il faut faire ça. Ok, donc capacité de l'armée plus 1. Je pense qu'on a gagné ça. Voyons. Oui, c'est ça. Oui, et puis les seigneurs, ils font pas semblant, quoi. Bon, bah on n'est pas trop mal pour le moment. Je regarde un petit peu les technologies. Portée de déplacement de campagne plus 10% après avoir remporté une bataille. 20% pour les revenus ici de pillage post-bataille. Ça commence à devenir sérieux. Revenus et portée de déplacement. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça coûte 500. À quoi ça va nous servir exactement? Je vais le faire pour voir ce que ça donne. Ah, c'est peut-être pour avoir une quête. Oui, voilà, c'est ça. Ok, cette armée va disparaître dans 5 tours. Et je peux rien y faire. Est-ce qu'on tente la bataille de quête, là? J'ai pris un petit peu cher sur mes chevaliers. Je préférerais la faire au tour d'après. Mais par contre, on pourrait se faire Karl Franz, hein, carrément. En mode marche, en plus. Essayons. Victoire décisive, perte moyenne. Ouais, je perds juste ma garnison. Ok, c'est rentable. Voilà, parfait. Allez, on a gagné une arme. Voyons ce qu'elle fait. Dégâts des armes de base, dégâts des armes perforantes, plus 75%, ça c'est déjà énorme. Et ça aussi c'est pas mal. Vigueur. Alors la vigueur, bon. J'ai parfaite vigueur, donc ça me sert pas. Est-ce que je peux essayer de continuer par ici? Je pense que oui. Et on va pas construire, on va juste raser. Alors j'ai pas de croissance malheureusement. On va prendre ça, on n'a pas vraiment le choix. Et passons. Alors maintenez 20 unités au total, total actuel 28 et nous avons un héros. Armure et bouclier, expert en mêlée, il a aussi le soin, normal. Hop, tu vas aller là-dedans. Alors maintenant, question, est-ce que je tente la quête? Histoire de bien finir. Ok, normalement ça promet d'être sportif, on va tenter. Ah, c'est une embuscade. Bon bah on va voir ça. Alors bataille de quête, et c'est donc une embuscade, donc on va attendre. Ok, c'est déjà là. Et c'est sur le côté... comment je vais me placer? Dans les marécages? Je vois un colosse nécrophex. Ah, et j'ai des renforts. Alors ça, c'est des nouvelles unités, je ne les connais pas. Mais elles ont l'air stylées. Je prends des gros dégâts quand même. Aïe, 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 aïe. Ok, le seigneur ennemi est mort. Moi, j'ai limité la casse. Mais j'ai pas trop compris ce qui m'a mis cher en fait. C'est ça le problème. Ok, on va en finir avec le colosse. Pas mal ces unités là, c'est des mini-dragons en fait. Et victoire. Alors, victoire décisive. Heureusement qu'on avait des renforts. Hein. Ah oui, on débloque Aborash.
C'est un seigneur légendaire. Alors soit je peux le choisir en tant que seigneur légendaire ou en tant que héros légendaire. J'ai envie de dire seigneur légendaire. Ah oui, et là on s'inspire directement des démons du chaos. Ok, et un sacré skin celui-là aussi. Hein. Ouf. Et une sacrée armure aussi. Et là, donc oui, on peut éveiller, voilà c'est ça. Ordo Draconis, Ordo Templarius, Ordo Profundum. Et donc ça débloque les technologies. Testons ça pour voir. Et donc ça a débloqué ceci. C'est vraiment un très très bon mode, il n'y a pas à dire. C'est peut-être même mon favori. Et donc ce sera tout pour cette présentation du mode Blood Dragons. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et à bientôt les grands stratèges.